En écoutant Marie-Estelle Dupont s'exprimer sur ce que sont devenus nos médecins, je ne peux qu'être en accord avec ses propos, malgré quelques réserves. Il y a un chapitre dans mon livre qui va pas m'aider à me faire des amis, mais c'est pas très grave, qui est sur, je l'appelle la formation, enfin la déformation, je mets dé entre parenthèses, la déformation des médecins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le grand public ne sait pas que les jeunes médecins de 40 ans qu'il y a devant lui ne sont pas du tout les médecins d'il y a 2 ou 3 générations. C'est pas du tout quelqu'un qui a fait ses humanités, c'est pas du tout quelqu'un qui a lu des livres. À part quelques médecins qui viennent de familles où on leur a apporté ça. Mais si la famille ne l'a pas apporté, les études de médecine, c'est des QCM. C'est de la dissociation tout de suite parce qu'on les disute au début de manière traumatique. Donc pour pas passer pour des cons, ils sont obligés d'être des durs à cuire et de plus rien ressentir. On les fait pas bosser psychologiquement sur les motivations qu'ils ont à embrasser ce métier. Ils réfléchissent pas sur la mort, ils réfléchissent pas sur la vie, ils ont pas d'anthropologie, ils ont pas de philo, ils ont pas de psycho. C'est des techniciens. Et donc, la médecine d'aujourd'hui n'est plus la rencontre entre la philosophie et la science. Nos médecins sont devenus des technocrates, enclins à suivre scrupuleusement des protocoles qui font fi de l'unicité de chaque être humain. Toutefois, il n'est pas nécessaire de remonter à 2 ou 3 générations pour rencontrer des médecins bienveillants. Dans les années 2010, j'ai eu la chance de côtoyer et de collaborer avec des urgentistes, et particulièrement des smuristes. Je me souviens de ces hommes et de ces femmes que j'observais avec admiration. Je tiens à leur rendre hommage et à leur exprimer ma gratitude pour leur générosité. Le SMUR, ou structure mobile d'urgence et de réanimation, est un service hospitalier en dehors des murs de l'hôpital. Cette petite unité mobile est constituée d'un médecin urgentiste, d'un conducteur ambulancier et d'un infirmier. Elle se déplace pour aller prendre en charge un patient dont le pronostic vital est engagé. Les médecins smuristes sont donc amenés à réagir à n'importe quel cas, toutes spécialités confondues. Ces hommes et ces femmes sont en permanence en formation, avec une soif d'apprendre insatiable. Ils sont brillants, généreux dans le partage de leurs connaissances, soumis à des charges émotionnelles qui terrifieraient n'importe quel être humain. Ils sont vilipendés par les spécialistes, imbus de leur savoir. Et pourtant, j'ai une admiration sans borne pour ces médecins livrés à eux-mêmes. Ils affrontent la mort chaque jour, des nourrissons aux personnes en fin de vie, en passant par les femmes enceintes ou les accidentés de la route. Ils réagissent avec promptitude malgré les difficultés. J'ai pu être choquée par le cynisme de certains. J'ai compris avec le temps que cette attitude n'était qu'une forme de protection, pour ne pas sombrer. Je me souviens d'une intervention terrible et douloureuse. Le médecin m'avoua plus tard que chaque nuit les nourrissons qu'elle n'avait pu sauver venaient la hanter. La majorité des médecins urgentistes que j'ai côtoyés sont bien loin d'être des technocrates. Ils œuvrent avec leur cœur, leurs tripes, souffrent, se questionnent et sont empreints d'une ineffable humanité.